Quand on parle de foi, la plupart des gens pensent immédiatement à la religion. C'est normal. Depuis toujours, la foi est associée à une croyance en Dieu, à une spiritualité, à une religion, à une institution. Mais Napoléon Hill, l'auteur du célèbre livre « Réfléchissez et devenez riche », propose une toute autre vision. Une vision radicalement différente, presque révolutionnaire. Pour Hill, la foi est avant tout une force mentale, une capacité puissante de l'être humain à croire en ce qu'il ne voit pas encore, mais qu'il sent possible. Il dit que la foi, quand elle est bien dirigée, devient une arme intérieure, un levier de transformation, un pouvoir personnel illimité. Napoléon Hill disait « La foi est l'élément chimique de l'esprit qui, lorsqu'il est mélangé avec la pensée, donne naissance à l'action. » Autrement dit, la foi n'est pas un simple sentiment. Ce n'est pas une émotion passive. C'est une énergie active, un principe moteur qui te pousse à passer à l'action, à prendre des risques, à croire en toi quand personne d'autre ne le fait. C'est elle qui te fait continuer alors que tout semble perdu. C'est elle qui transforme un rêve flou en objectif clair. C'est elle qui transforme les pensées en décisions et les décisions en résultats. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la foi est bien plus qu'une croyance religieuse. Tu vas comprendre qu'elle est un outil mental essentiel à la réussite, que tu peux développer, cultiver, maîtriser. Tu vas apprendre à la reconnaître, à la protéger, à l'utiliser pour avancer dans ta vie, dans tes projets, dans ton évolution personnelle. Alors si tu as un rêve, un objectif, un besoin de transformation intérieure, reste bien jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir ici peut littéralement changer ta vision de toi-même, de ta vie et de ton avenir. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Partie 1. Reprogrammer la foi. Ce que Napoléon Hill voulait vraiment dire. Dans son livre, Hill ne parle pas de religion. Il ne t'invite pas à prier, ni à croire en une force divine. Il parle de la capacité mentale à croire sans preuve immédiate, à avoir la certitude intérieure que ton objectif est atteignable, même quand le monde autour de toi dit l'inverse. Il appelle ça le pouvoir de la pensée autosuggérée, et il le lie directement à la foi. La foi est une émotion qui peut être induite, créée ou développée par l'affirmation répétée d'une pensée au subconscient. La foi dont il parle est un choix conscient de croire, d'installer une conviction dans ton esprit, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que le doute, plus forte que la peur, plus forte que les critiques extérieures. La majorité des gens attendent d'avoir des preuves pour croire. Ils veulent voir les résultats avant de s'engager. Hill affirme que c'est l'inverse. Ceux qui réussissent croient avant de voir. Ils construisent leurs résultats sur la base de leurs convictions, pas de leur confort. C'est une inversion totale de logique. C'est ce qu'on appelle la foi mentale active. Elle dit « Je crois en mon rêve, même s'il semble impossible. Je crois en mon potentiel, même si je ne le maîtrise pas encore. Je crois que je vais y arriver, même si je ne sais pas encore comment. » Et c'est ce type de foi qui déclenche l'action. Pas celle qui espère, mais celle qui agit. Hill est très clair. La foi influence ton subconscient, et ton subconscient détermine tes choix, tes réflexes, ton énergie, ton comportement. Si tu répètes chaque jour « Je suis capable, je mérite le succès, je vais réussir », ton subconscient finit par le croire, et il commence à agir en conséquence. Mais si tu te répètes chaque jour « Je ne suis pas sûr, je ne suis pas assez bon,
je n'ai pas de chance. Alors ton subconscient te pousse à saboter tes efforts. La foi est donc un programme mental, un logiciel puissant que tu peux installer toi-même par des répétitions, des affirmations, des visualisations. Et une fois installée, cette foi devient une force qu'aucun obstacle extérieur ne peut casser. Partie 2. La foi. Arme mentale contre la peur, l'échec et l'abandon. Il dit que la peur est l'ennemi principal de la réussite. Et il précise que la foi est le seul remède efficace. Quand tu as foi en toi, tu n'as plus besoin d'attendre que tout soit parfait. Tu n'as plus besoin d'être certain. Tu avances malgré le flou. Tu avances malgré les risques. Là où la foi est présente, la peur s'efface. Les personnes qui réussissent ne sont pas des gens sans peur. Ce sont des gens avec plus de foi que de peur. La peur est là, mais elle ne décide plus. Pourquoi certains abandonnent après un échec et d'autres rebondissent? La réponse, la foi. Celui qui a foi dit « Ce n'est qu'un obstacle, j'apprends, je continue ». Celui qui n'a pas la foi dit « C'est un signe que ce n'est pas fait pour moi, je laisse tomber ». Il explique que la persévérance n'est possible que si tu crois profondément que ce que tu veux en vaut la peine. C'est la foi qui t'empêche de te disperser. C'est elle qui te fait revenir à ton plan, à ton pourquoi. Quand tu crois sincèrement que tu vas réussir, tu attires des idées, des personnes, des opportunités que tu n'aurais jamais vues autrement. Pourquoi? Parce que ton cerveau est activé par ta foi. Il est en alerte. Il filtre l'environnement pour confirmer ce que tu crois. C'est ce que Hill appelle le pouvoir de l'esprit concentré. Tu crois que tu vas réussir. Tu trouves les solutions. Tu crois que tu vas échouer. Tu trouves les problèmes. La foi n'est pas seulement une énergie extérieure, c'est une identité intérieure. C'est la façon dont tu te vois. Et ce que tu crois sur toi devient vrai. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta foi. Pas religieuse, mentale. Passe de « je ne suis pas capable » à « je suis en train de devenir capable ». De « je n'y arriverai jamais » à « je vais y arriver, même si c'est difficile ». La foi, c'est cette force intérieure qui ne te laisse jamais abandonner ton vrai potentiel. Partie 3. Les 6 étapes pour cultiver une foi mentale puissante. Nous allons dès à présent vous présenter les 6 étapes que vous devez suivre pour cultiver votre foi mentale. Étape 1. Formule clairement ton objectif. La foi a besoin d'un point de focus. Si tu veux qu'elle se renforce, tu dois savoir exactement ce que tu veux. Sois précis, sois affirmatif, sois engagé. Exemple, je veux gagner 10 000 € par mois en faisant ce que j'aime d'ici 12 mois. Et non, je veux être riche un jour, peut-être. Étape 2. Répète chaque jour des affirmations de pouvoir. Les mots ont un pouvoir, et plus tu répètes une phrase, plus elle s'imprime dans ton subconscient. Répète des affirmations positives, puissantes, précises. Je suis capable. Je mérite le succès. Je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Ma foi est plus forte que ma peur. Étape 3. Visualise ton objectif atteint. Chaque jour, visualise-toi en train d'atteindre ton objectif. Vois-toi réussir. Ressens la joie. Imprègne-toi du résultat. La visualisation active le cerveau comme si c'était réel, et plus tu le vis mentalement, plus tu crois que c'est possible. Étape 4. Passe à l'action, même minuscule. La foi s'use quand tu restes inactif. Elle se renforce quand tu fais ne serait-ce qu'un petit pas par jour. Même un appel, un email, une lecture, un plan d'action. Agis comme un carburant pour ta foi.
Étape 5. Entoure-toi de foi. Fuis les gens négatifs, les rieurs, les saboteurs. Ils tuent ta foi. Entoure-toi de gens qui te poussent à croire, à rêver, à agir. Regarde des vidéos inspirantes. Lis des biographies. Nourris ta foi. Étape 6. Corrige tes pensées dès qu'elles déviennent. Une pensée négative, remplace-la immédiatement. Une voix intérieure qui doute, réponds-lui avec autorité. Exemple. Tu n'es pas assez bon, par je progresse chaque jour et je mérite de réussir. En conclusion, tu l'as compris. La foi n'est pas une affaire religieuse. C'est une arme mentale, une stratégie psychologique, une discipline intérieure. Elle est le carburant de ta réussite, le moteur de ton action, le bouclier contre la peur, la racine de ta persévérance. Napoleon Hill a révélé au monde que la richesse, le succès, la liberté ne commencent pas dans la banque, mais dans l'esprit. Et l'élément central de cet esprit, c'est la foi. Alors choisis aujourd'hui de croire, pas parce que tout est facile, mais parce que tu as décidé que rien ne t'arrêterait. Crois en ta capacité à devenir meilleur. Crois en ton pouvoir d'évoluer. Parce que si tu crois vraiment, alors tout devient possible. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait.